Bonjour à tous. Reims, elle tue son fils et éventre son chat. Explication dans cette vidéo. C'est un incessant balai d'uniformes bleus et de combinaisons blanches qu'observent les voisins. Le défilé a commencé le vendredi 16 juin au soir et a repris ce lundi. Comme dans un moulin, des policiers, des techniciens de la scientifique. Des experts entrent et sortent du 31 de l'avenue Jean Jaurès, à Reims. Ils charrient des sacs, et encore des sacs. Que peut-il bien y avoir dedans? On sort tout ce bazar de l'appartement du 3e étage, celui de Martine Level. Et ce n'est visiblement pas une partie de plaisir. Une policière dépose au sol un sac poubelle et souffle à une autre. Ça, c'est le chat éventré. Il est resté comme ça tout le week-end. La mine écœurée de sa collègue en dit long. Et ce n'est pas le pire, loin de là, de ce qu'on a découvert dans cet appartement de malheur. Qu'il y ait un problème au 3e, les voisins en savent quelque chose. On se bouche le nez quand on passe devant la porte. En se demandant, sans trop chercher à le savoir, ce qui peut bien se passer derrière le battant. Et ça ne date pas d'hier. 4 ans que ce logement est une infection. Pas facile de dire à sa locataire que ça empeste chez elle au point d'attaquer le palier, l'ascenseur et toute la cage d'escalier. Martine Level, cette femme à l'allure ordinaire, aux cheveux grisonnants, peu bavarde, n'est pas spécialement engageante. On ne sait pas grand-chose d'elle, si ce n'est qu'elle a un grand-fils qui séjourne chez elle de temps en temps. Sinon, à ce qu'il paraît, personne n'a jamais mis les pieds chez elle, elle vit avec un chat et un basset qu'elle promène en laisse régulièrement. Mais la présence de ces deux malheureuses bêtes n'explique en rien l'odeur abominable. Les messages scotchés sur sa porte, prière de ne plus incommoder vos voisins par des odeurs insupportables. N'ont servi à rien. Ni les rappels à l'ordre du syndic, ni les lettres recommandées. Certains ont essayé d'aller voir Martine Level, mais quand on frappe chez elle, elle fait la morte ou entrebâille sa porte d'1 centimètre le temps de marmonner une excuse, puis elle referme aussi sec. En janvier dernier, la locataire du 4e a réussi à la coincer dans le parking. Madame Level, les odeurs qui viennent de chez vous, ce n'est plus possible. Faites quelque chose. Je suis désolé, a balbutié la sexagénaire. Je vais m'en occuper. En pleurnichant, elle a expliqué que son fils, Maxime, absent ces derniers mois, était de retour et que tout allait s'arranger. Depuis peu, on aperçoit en effet avec elle un garçon d'une 30aine d'années, un costaud un peu bedonnant. Et aussi causant que sa mère. En tout cas, on lui souhaite bien du courage pour vivre dans cette pestilence de décharge. Car depuis qu'il est revenu, hélas, rien n'a changé. On a même l'impression que ça empire. Début juin, une locataire a failli tourner de l'œil en prenant l'ascenseur, juste après Madame Level et son chien. La colère gronde dans l'immeuble. Jusqu'à quand va-t-on devoir supporter ça? En fait, le problème va bientôt disparaître, mais à quel prix? Le jeudi 15 juin, Martine Level se présente à l'accueil d'un établissement de santé mentale de Reims. On la connaît bien dans le service, c'est une patiente prioritaire, on lui a dit de venir dès qu'elle en ressentait le besoin. Apparemment, c'est le cas aujourd'hui. J'ai tué mon fils, bredouille-t-elle. Elle est très agitée, marmonne toute seule, bref elle paraît en proie à une bouffée délirante. Ce n'est pas la première fois. On lui trouve un lit. Mais le lendemain, Martine Level est toujours aussi perturbée. Elle s'énerve car on ne la prend pas au sérieux. Je vous dis que j'ai tué mon fils. Je l'ai frappé avec un couteau. Elle insiste, répète cette phrase en boucle, si bien que le vendredi soir, les médecins, dans le doute, alertent la police et les pompiers. Il est 22 heures quand les secours tambourinent à la porte de l'appartement des Level. Pas de réponse. La cage d'escalier s'anime, des voisins sortent de chez eux. Que se passe-t-il? La mère est à l'hôpital et le fils introuvable. On ne réussit pas à le joindre. Les pompiers décident de passer par l'extérieur. Ils déploient leur grande échelle, grimpent, brisent un store et la fenêtre. À peine ont-ils mis le pied dans le logement que l'odeur suffocante les saisit à la gorge. Et quel spectacle! Ils se trouvent au pied d'un incroyable monceau d'immondices, une falaise de près d'1,50 m de haut. Vêtements sales, bouteilles plastiques, emballages en carton. On ne voit plus le sol. Sur les quelques meubles qu'on discerne encore un peu, dont le canapé, un incroyable fatras d'objets hétéroclites s'entasse. La dame, à l'évidence, souffre du syndrome de Diogène, c'est-à-dire qu'elle conserve tout, sans jamais rien jeter. On imagine le tableau, partout des gamelles sales avec de la pâtée moisie, des sacs de litière débordant d'excréments. Voilà d'où venait le remugle qui empoisonnait le voisinage. Les policiers, dans ce capharnaüm, détectent une odeur encore plus atroce, qu'ils connaissent bien. Les voilà qui se lancent à l'escalade de la montagne d'ordures et là, l'horreur. Le cadavre d'un homme marine dans une flaque de sang noir. C'est le fils de Martine Level, Maxime. Il a été poignardé à mort.
Sa mère ne mentait pas, elle l'a vraiment tué. La nuit est maintenant tombée sur le quartier de l'église Saint-André, mais personne ne songe à dormir dans l'immeuble du crime. Les voitures de police déboulent dans le mugissement sinistre de leurs sirènes. Les experts de la scientifique entrent en action, masque respiratoire sur le visage. Ils découvrent le chat de Martine, les tripes à l'air. Elle a éventré la pauvre bête. Le seul survivant du carnage, c'est le chien, le basset. Terrorisé, il se cachait dans un recoin. La police municipale prend en charge le pauvre animal qui tremble de tous ses membres. A-t-il échappé à la rage meurtrière de sa maîtresse? L'a-t-elle volontairement épargné? On ne le saura sans doute jamais. Le procureur, qui s'est immédiatement rendu sur les lieux, a ouvert une enquête pour meurtre, mais Martine Level n'a pas été placée en garde à vue. Son état mental ne le permettait pas, on l'a hospitalisée d'office en psychiatrie. Pour l'heure, elle n'a pas donné d'explication à son geste, ni aux policiers ni aux médecins. Qu'est-ce qui a fait basculer cette malheureuse dans la violence? La réponse reste tapie dans les méandres encombrés de son cerveau malade. Aujourd'hui, au 31 de l'avenue Jean Jaurès, à Reims, l'odeur n'a pas encore totalement disparu. Mais pour les voisins, 4 ans de cauchemar ont pris fin. Ils n'en frémissent pas moins à la vue des scellés qui ferment la porte, avec la mention « meurtre par ascendant ». Cet appartement sordide sera-t-il à nouveau occupé un jour? Les candidats à la location ne vont peut-être pas se bousculer. Merci d'avoir regardé et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos.